Bonjour et bienvenue sur ma chaîne, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour un petit point lecture où je vais vous parler de mes 4 derniers livres lus, 4 derniers romans. Voilà, je vais pas trop attendre en fait pour vous faire des points lecture maintenant parce que ça sert à rien, j'aime pas moi quand ça dure trop longtemps. Donc on va essayer d'être efficace. Je vous parle donc de 2 services presse et de 2 lectures perso. Je vais commencer par les services presse. J'ai lu Les Saules de Mathilde Bosso, c'est aux éditions Seuil dans leur collection Polar, Cadre Noir d'ailleurs, ça s'appelle Cadre Noir. Alors, c'est un roman que je ne définirais pas comme un polar ni comme un thriller, mais plutôt comme un roman noir de la ruralité, qui m'a fait penser à ce qu'on pourrait trouver par exemple chez Franck Bouys. Si vous l'avez lu, vous voyez de quoi je parle. On est en Bretagne quelque part, je pense qu'on est dans les années 80, c'est pas dit, mais il y a des choses qui me font penser qu'on est dans les années 80. Et on va suivre une petite fille qui s'appelle Marguerite, qui a une dizaine d'années, qui vit avec ses 2 parents, ce sont des paysans. Alors attention, c'est hyper rude, ils élèvent, je crois qu'ils élèvent des cochons, bref, ils essaient de joindre les 2 bouts. C'est une petite gamine qui ne parle pas, ou très peu, à tel point qu'on la prend pour une idiote, qu'on la traite de débile quand elle va à l'école. Elle est négligée, alors elle est pas maltraitée par ses parents, dans le sens où elle n'est pas battue ni affamée, mais elle est totalement négligée, par exemple elle va pas aller se laver, elle a les cheveux tout emmêlés, elle a des vêtements qui sont rapiécés, parce que elle est née dans une famille où de toute façon le travail passe avant tout, il n'y a pas de geste d'amour, il n'y a pas de geste de tendresse, on essaie de joindre les 2 bouts. Et il n'y a jamais un bisou, il n'y a jamais de câlin. La gamine, elle s'élève toute seule, elle pousse toute seule. À l'école, elle souffre douleur parce qu'on la prend pour une idiote, on la prend pour une débile, pour une crétine. Même l'instit la prend pour une débile. Donc on l'insulte, on dit qu'elle pue. Vraiment, c'est très difficile. Hein. Moi j'ai trouvé ça très noir, très dur pour cette gamine qui un jour... Elle est à table et elle dit, bah moi, alors, ça commence par la disparition d'une jeune fille qui s'appelle Marie qui a 17 ans. Et Marguerite, à table, dit, bah moi Marie, je l'ai vue, elle est morte dans la coulée. La coulée, c'est une espèce de ruisseau en bas de chez ses parents. Et en effet, les gendarmes vont découvrir le corps de Marie, 17 ans. Elle a été étranglée, donc c'est un assassinat. Et c'est Marguerite qui a découvert le corps. Et à partir de là, on va essayer de savoir qui s'en est pris à Marie. Donc on commence à comprendre que Marie, elle dérangeait un peu parce qu'elle avait 17 ans, qu'elle était réputée pour être une fille facile. Voilà, on l'a surnommée Marie couche-toi là. C'est la fille des pharmaciens, donc en plus... dans le village, ce sont des paysans, des agriculteurs, donc on s'est dit, bah voilà, c'est bien fait pour elle en gros, hein. Elle avait qu'à pas coucher à droite à gauche, c'est la fille des pharmaciens, elle se prenait pour ce qu'elle n'était pas, elle avait des aspirations, elle voulait sortir à tout prix, elle voulait partir de ce village dans lequel les jeunes n'ont aucun avenir, à part reprendre l'exploitation des parents. On est dans les années 80, on n'est pas du tout encore à l'ère MeToo, donc on est vraiment là-dedans, dans cette espèce d'ambiance. Alors c'est très noir, très glauque, très sombre. Et en fait, on va suivre l'enquête comme ça. On a les interrogatoires des hommes du village, donc, qui sont interrogés par les gendarmes, les suspects. Et puis, il y a plein de choses qui vont se dessiner, des secrets, des rancœurs, une vie de village centrée sur elle-même, où il y a vraiment très peu d'espoir pour la jeunesse, où on est condamné à rester dans ce village. C'est assez lourd, c'est vraiment un roman de la ruralité. C'est pas tant l'intrigue en fait criminelle qui m'a intéressée, mais c'est vraiment les personnages. Et le personnage de Marguerite, cette petite gamine, mais c'est d'une dureté parfois. Oh là là, faut avoir le cœur bien accroché parce que l'autrice lui fait subir des choses, c'est très compliqué. Voilà, ne lisez pas ce roman en vous disant ouais je vais lire une enquête criminelle passionnante, non pas du tout. L'enquête, vous savez à la fin ce qui s'est passé, qui est le coupable, il y a une réponse à nos questions. Mais c'est vraiment l'ambiance, l'atmosphère que je retiens de ce livre. Le seul bémol, c'est qu'en fait, parfois l'autrice elle a voulu faire parler ses personnages comme des paysans, donc avec le parler paysan.
je trouvais que c'était pas nécessaire. Parce qu'en fait, on les imagine. On imagine ces paysans vraiment bourrus et on imagine leur dialogue dans nos têtes. Donc c'était pas la peine de forcer le trait. Pour moi, parfois, le trait est un peu forcé. Mais vraiment, si vous aimez Frank Buys, je pense que ce roman peut vous plaire, peut vous intéresser pour l'atmosphère. Mais attention, c'est d'une noirceur plutôt intense. Il est assez court. On est sur même pas 300 pages, on est sur 270 pages. Voilà, j'ai beaucoup aimé et c'est un premier roman, donc à suivre au niveau de cette autrice. Ensuite, toujours dans les services presse, j'ai lu le dernier Lisa Gardner qui est sorti chez Albin Michel, donc ses dernières soirées. Alors, ici Lisa Gardner, elle reprend son personnage de Frankie Elfort, non pas du tout, Frankie Elkin, je vous dis n'importe quoi, donc qui est dans le premier tome qui s'appelait je sais plus comment. En fait c'est une femme, une ancienne alcoolique qui pour un peu exacerber les démons liés à son alcoolisme passé se lance dans des cold cases. Alors elle est ni détective privé ni flic mais simplement elle se rend sur des forums où on a abandonné toute recherche concernant des gens, alors soit des marginaux, soit des gens issus de la communauté noire américaine ou de la communauté hispanique dont tout le monde se fout et elle essaie d'aller sur place et comme elle n'est pas flic, elle n'est pas détective privé, elle a un certain don pour faire parler les gens et retrouver des personnes, la plupart du temps elle retrouve les personnes décédées malheureusement. Et là sur un forum elle se rend compte qu'il y a un jeune homme qui a disparu il y a déjà 5 ans. En fait, lors d'une sortie, ils ont fait une randonnée du camping avec des copains, ils étaient 5 copains, et ça s'est mal passé, et il y a un des garçons qui n'est jamais revenu. Et donc, on pense tous qu'il est décédé, et elle va se joindre à une ultime expédition pour essayer de retrouver le corps de ce garçon qui a disparu du jour au lendemain. Donc en fait, c'est une enquête qui va se passer dans la montagne, au grand air. C'est une enquête assez particulière, il va se passer plein de choses, je m'attendais pas à ça, on est vraiment dans le monde du grand air, de la randonnée, avec tout ce que ça comporte comme danger. Et puis elle, au fur et à mesure, donc ils sont 8 à faire la randonnée, il va se passer des tas de choses, il va leur arriver, il y a des choses qui vont disparaître, etc. Elle va essayer de savoir, d'interroger les anciens amis, ce qui s'est passé réellement cette soirée-là, pourquoi est-ce qu'il a disparu, etc. Elle va donc exhumer des secrets. Et puis ça se termine d'une manière assez étrange. J'en dirai pas plus parce que je ne veux pas vous déflorer l'histoire. Mais sachez, voilà, on est vraiment dans une enquête au grand air avec Frankie Elkin qui va faire une randonnée. Voilà. J'ai bien aimé. Alors j'ai trouvé que parfois c'était un peu longuet, parce que forcément on nous explique des tas de choses sur des consignes de sécurité, la randonnée, c'est difficile, ils doivent se rendre dans un canyon qui s'appelle le canyon du diable, et c'est très compliqué de s'y trouver. Donc parfois je trouvais que c'était peut-être un peu redondant, bah oui ils sont en grand air, à part marcher et suer dans leurs vêtements et manger des conserves, voilà, parfois ça peut être un peu redondant, mais il y a quand même du suspense. Et puis la fin, les 150 dernières pages, on les bouffe parce que c'était vraiment très intéressant. Et Lisa Gardner, elle sait vraiment y faire. Voilà, sachez que son dernier roman, donc le premier tome, il me semble qu'il est sorti en poche depuis. Ça doit être chez le livre de poche que c'est édité. Donc vous pouvez peut-être découvrir Frankie Elkin, déjà ce personnage qui est, moi je trouve très intéressant. Et je rajouterai que dans ce tome-là, on revient vraiment sur l'enfance de Frankie. Et ça c'était chouette à découvrir. Et ensuite donc des lectures perso, donc j'avais un book club dont le thème était la sorcière. Donc j'ai sorti de ma pile à lire La fille du batelier de Andy Davidson, c'est aux éditions Gelmester. Très étrange ce livre, on est entre le roman noir, le thriller, le roman... c'est un roman qui m'a fait penser un livre que j'avais beaucoup aimé qui s'appelle Là où chantent les écrevisses. Vous l'avez peut-être lu. Parce qu'en fait on est dans le bayou et on va suivre, comment elle s'appelle, Miranda. Alors au début, les premières pages, Miranda, le premier chapitre, elle a une dizaine d'années, elle est avec son père qui s'appelle, alors il a un nom bizarre, Hiram, voilà, elle est avec son père qui s'appelle Hiram. Il doit escorter une sorcière qui doit aller accoucher la femme du pasteur.
Et il s'avère que l'enfant qui est né est un enfant mal formé. Donc l'enfant va être sacrifié par le pasteur, il va le tuer. Hein. La sorcière va récupérer son corps. Et en fait, il va se passer des choses lors de cette nuit qui est une nuit de tempête. Et Miranda va être amenée à en fait récupérer ce bébé qui finalement a survécu. Et elle va l'élever en secret parce qu'en effet, il a une malformation, je ne vous dirai pas laquelle. Et on va retrouver ensuite, on va faire un bond dans le temps, Miranda a 21 ans. L'enfant qu'elle a recueilli, qu'elle appelle son petit frère, a une dizaine d'années. Elle lui a appris, alors c'est un enfant qui a grandi vraiment à l'écart de la civilisation, qui est caché parce qu'il a une particularité physique qui fait que s'il était découvert, je pense que il serait peut-être interné ou même tué. Hein. Et en fait Miranda, pour survivre, elle convoie de la drogue sur son bateau parce qu'elle connaît par cœur le bayou. Et en fait elle est de mèche avec le shérif, donc c'est le shérif qui chapeaute tout ça. Sauf que le shérif, qui est un vrai pourri, veut faire un dernier gros coup et ensuite en gros il veut prendre l'argent de la drogue, se tirer au soleil, mais pour ça il va devoir assassiner tous ceux qui font partie du trafic pour ne plus laisser de traces. Donc en fait on est sur un roman thriller parce qu'on a cette histoire de drogue avec ce shérif qui va vouloir tuer tout le monde. Sur ce roman noir, sur ce roman de la nature, on est vraiment au contact du bayou, on est vraiment dans cette atmosphère poisseuse, moite sur la rivière. Il y a une petite touche de fantastique avec la sorcière d'origine russe qui accueille Miranda et son frère, qui les élève. Il y a vraiment une petite pointe de fantastique. Et puis on est dans l'Amérique profonde avec le pasteur intégriste complètement fou, complètement un fanatique pur et dur. On est avec les rednecks du coin qui sont des tarés. On est vraiment... j'arrive pas vraiment à définir dans les années, peut-être les années 90 ou 2000, j'arrive pas ça... On sait pas vraiment quand est-ce qu'on est. Et surtout on est dans un roman très humaniste avec Miranda qui va recueillir, donc qui a recueilli ce petit frère, et qui va être amenée à recueillir après une petite fille, enfin une gamine, et ça c'est très beau. Il y a toujours un peu, voilà, il y a toujours une lumière au fond du tunnel le plus noir, il y a toujours une lumière, toujours un espoir, et ça j'ai trouvé ça très très beau. Voilà, donc c'est un roman assez atypique, d'ailleurs les avis sont partagés, hein, quand je suis allée voir sur Livre Addict les avis, soit on a aimé, soit on a cordialement détesté, mais je dirais pas que j'ai adoré, mais j'ai beaucoup aimé Miranda, cette histoire d'amour en fait qu'elle a pour son frère. Je trouve ça très très beau. Et après ça reste un roman quand même très brutal et très violent. Voilà, c'était La fille du batelier. Et le dernier roman dont je voulais vous parler, c'est un livre cette fois-ci que j'ai lu dans un autre cas, donc pour un autre club de lecture que j'ai au travail, puisqu'il fallait lire un roman en lien avec l'Italie, donc soit un auteur italien, soit un roman qui se déroule en Italie. Et moi j'ai donc sorti de ma pile à lire le livre d'Ève de Meg Cloutier, c'est aux éditions Hauteville. Ça se passe en Italie, voilà pourquoi je l'ai sorti. On est dans un couvent, quelque part en Italie, on est au crépuscule du Moyen-Âge, donc on est vraiment fin du Moyen-Âge. Et on va suivre Béatrice qui est sœur dans ce couvent, elle est bibliothécaire, elle est en charge notamment de copier des manuscrits, d'enluminer, de conserver. Et en fait un jour il y a deux femmes qui vont frapper à la porte du couvent, elles sont poursuivies, les femmes du couvent vont donc les accueillir, vont les soigner, elles vont malheureusement mourir, et l'une d'elles cachait dans ses affaires un livre. Et lorsque Béatrice, pourquoi je dis Bénédicte, n'importe quoi, Béatrice va s'emparer de ce livre, elle se rend compte que ce livre a des genres de pouvoir, voilà. Que ce livre est capable de vous montrer des choses, est capable de vous révéler des choses, que ce livre, quand vous l'ouvrez, les pages sont blanches, mais pour celui qui sait lire entre les lignes, il y a des choses qui s'inscrivent, qui délivrent des vérités ou des choses historiques, voilà. Et donc bientôt les femmes du couvent vont se rendre compte qu'il y a une confrérie de frères, des moines, qui veulent absolument récupérer ce livre, et on va faire tout, ils vont faire tout ce qui est en leur pouvoir pour pénétrer dans ce couvent. Comme d'habitude, quand les femmes veulent être indépendantes et vivre en harmonie, il y a toujours les hommes pour venir mettre fin à cette indépendance et à cette liberté.
Et donc ils vont tout faire pour rentrer dans le couvent et pour s'emparer du livre. Voilà. Alors, il y a de très bonnes choses dans ce livre. J'ai beaucoup aimé l'ambiance médiévale, l'ambiance bibliothèque où on essaie de sauver des livres. Béatrice, elle a des livres bien sûr religieux, mais elle va de temps en temps, elle fait une sorte de trafic où elle va lire des livres qui sont licencieux, qu'elle n'a pas le droit de lire. Alors attention, il n'y a rien de fou, mais c'était des livres qui étaient condamnés par la papauté, des livres notamment issus des auteurs latins ou grecs. Et ça, j'ai trouvé ça hyper intéressant. On suit tout l'univers, on est vraiment dans le monde du couvent, donc on suit vraiment tout l'univers lié au couvent, les traditions, tout ce qui est religieux. Ça, moi j'ai beaucoup aimé cet aspect-là. Il y a un petit peu de fantastique avec ce livre qui vous fait voir des choses un peu extraordinaires et qui sont liées, ce livre il est lié au culte marial. Donc ça j'ai bien aimé. Après, j'ai trouvé que c'était pas toujours facile à lire. Elle n'a pas un style hyper fluide, l'autrice. Je trouvais quand même que c'était une lecture, quand vous êtes dedans, il faut être concentré, parce que c'est pas toujours... c'est vraiment pas facile à lire. De temps en temps, faut être très concentré pour rester focus sur le bouquin, parce qu'elle... j'ai l'impression que parfois elle part sur des choses, elle fait des parenthèses, elle revient... c'est pas toujours très fluide, alors ça se lit bien, mais c'est pas toujours très fluide, il faut être concentré pour lire ce livre. Et pourtant c'est publié chez Hauteville. Hauteville c'est un label de chez Bragelonne. Pour moi c'est comment dire, c'est des lectures plutôt faciles. Et j'ai été étonnée par le style qui est parfois ardu. Mais c'était vraiment très intéressant. Et à la fin, je vous conseille, si vous le lisez, lisez vraiment les remerciements de l'autrice. Parce que elle apporte en fait un éclairage sur ce fameux livre qu'elle appelle le livre d'Ève. Elle s'est inspirée d'un vrai manuscrit qui, je vais vous le dire, hein, comme ça vous pourrez aller voir. Elle s'inspire donc du manuscrit de Wanish, alors ça s'écrit V-O-Y-N-I-C-H, qui est un manuscrit assez mystérieux qui a été découvert. Je vous laisse aller voir sur Wikipédia, la fiche Wikipédia. Elle s'est inspirée de ce manuscrit pour écrire ce livre, et je ne connaissais pas du tout. Et en fait, c'est finalement très intéressant de voir qu'il y a une part de vérité, en tout cas historique. Ce livre d'Ève n'est pas tiré de son chapeau, elle s'est inspirée de quelque chose qui existe vraiment. Donc j'ai trouvé ça très intéressant. Voilà, c'en est tout de mes dernières lectures, voilà, qui étaient plutôt des lectures... alors j'ai pas de coup de cœur, mais des lectures qui étaient vraiment plutôt bonnes et agréables. J'ai pas eu de déception, de choses qui ne m'ont pas plu. Venez me dire en commentaire si vous les avez lus, ces livres, si vous avez aimé ou pas, ou si vous comptez du coup les lire. Voilà, ça me fera plaisir de pouvoir échanger avec vous. Je vous laisse en tout cas. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout et je vous souhaite bien sûr de faire de très belles découvertes livresques. Je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao!